Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une vidéo haul. J'ai été dans un Kruidvat exprès un peu plus loin que ce que j'ai d'habitude pour pouvoir trouver de nouveaux produits et sans cicatrices. Je suis pas tombée sur 2-3 que je cherchais forcément, mais je suis tombée sur d'autres. J'ai acheté quelques trucs et je me dis que ce serait pas mal de vous les montrer. Donc on va faire ça tout de suite. Avant de passer à ça, je vais peut-être juste vous montrer ceci. Je me suis racheté 5 petites tartelettes Yankee Candle parce que j'adore ça. Ça coûte 1000 fois moins cher que les vraies bougies et vous savez l'utiliser plusieurs fois. Donc j'ai pris la Pink Grapefruit, donc qui est du coup le pamplemousse rose. J'ai pris le Mango Peach Salsa qui du nouveau est super sucré. Le Summer Peach, si vous avez la Sweet Peach, et ben ça sent exactement la même chose, ça sent les pêches mais de manière hyper douce, trop agréable. La Wild Mint, ça c'est une nouvelle odeur, je l'avais jamais sentie. Et j'ai aussi pris la Linden Tree qui a une odeur juste fraîche. Voilà, super agréable. Donc j'ai du nouveau un petit stock. Parce que pour tout vous dire, je suis partie de ces gens qui trouvent que les bougies ne sentent jamais assez fort. Et pour le coup, les tartelettes sentent vraiment bon. Je suis certaine que les bougies Yankee Candle doivent vraiment embaumer aussi. Mais elles sont super chères, donc je préfère prendre des tartelettes. Surtout qu'en plus j'aime bien changer souvent. Donc c'est pratique. Et on va enfin passer vraiment au maquillage à proprement parler. Vu qu'il n'y a que deux trucs dans mon haul qui n'appartiennent ni à Essence ni à Catrice, on va d'abord commencer par ça. J'ai tout d'abord réussi à tomber sur ceci. J'étais aux anges, c'est la colle duo. J'ai pris la teinte foncée, je trouvais pas la blanche. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer celle-ci, vu que de toute façon des colles blanches j'en ai pas mal dans toutes mes paires de fossiles. Et par contre oui, elle pue la rage, mais apparemment elle est excellente. Donc voilà, dès que j'aurai testé ça, je vous en dirai des nouvelles, mais j'étais trop contente. Et j'ai aussi pris ceci. Alors là pareil, je voulais juste jeter un petit coup d'œil, voir s'ils en avaient d'autres. La palette Chocolate Salted Caramel de chez I Heart Makeup. Et donc elle ressemble à ceci. Celle-là par contre c'est un dupe parfait de la Semi Sweet de chez Too Faced. Je vous avais dit que celle que j'avais, la White Chocolate, c'était pas du tout un dupe d'une Too Faced. C'était le même genre vraiment de packaging inspiré, etc. Mais c'était pas un dupe. Et forcément, vu qu'ils sont jamais... Enfin, maintenant ils ont sorti une toute petite en chocolat blanc de chez Too Faced, mais ça n'a rien à voir. Par contre pour le coup celle-ci, c'est le même genre de couleur que la Semi Sweet. J'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui avec tous ces produits. Donc une vidéo First Impression arrivera bientôt sur ma chaîne, donc restez connectés pour ça. Et si vous voulez pas le louper, abonnez-vous juste en dessous. Comme j'avais trouvé la première palette que j'avais de chez eux très bien, je me suis dit que celle-ci ne pouvait être que d'aussi bonne qualité. Je me faisais ces derniers mois des ongles en acrylique et je décide de les arrêter pour plein de raisons. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, je ferai une vidéo spécifiquement sur les ongles en acrylique. Mais du coup j'ai arrêté de les faire et maintenant comme je dois prendre le temps de les vernir, j'ai quand même envie de les avoir vachement jolis. Du coup j'ai racheté primo un top coat parce que les miens étaient devenus à moitié secs. Donc c'est le Gel Look Plumping Top Coat, le XXL volume de chez Essence. Parce que voilà, le côté vraiment 3D et gel et bien brillant en top coat me plaît et c'est typiquement ce que je recherche. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris ce vernis de la collection Out of Space Stories et c'est la couleur 03 Space Glam. Et toujours chez Essence, je me suis pris ça. C'est les petits kits de stamping. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous invite sincèrement à vous rendre sur différentes chaînes de nail art parce qu'elles en parlent toutes. Mais en gros, vous avez une petite plaque métallique sur laquelle vous mettez du vernis. Vous prenez qu'un tampon et ensuite vous pouvez retamponner le motif sur votre ongle. C'est pas mal si vous êtes comme moi, cruche de ouf en nail art. C'est-à-dire que le meilleur nail art que je sais faire, c'est des petits pois avec un knotting tool et c'est tout. Toujours chez Essence, quand je suis tombée sur ça, j'ai trouvé ça hyper innovant et hyper original parce que je n'en ai jamais vu et j'en ai jamais entendu parler dans d'autres marques. C'est leur Cushion Eyeliner, donc en gros c'est le même principe qu'un fond de teint Cushion, sauf que c'est sous forme de liner. Donc vous avez une petite mousse qui contient du liner liquide noir. Donc là ici à l'endroit où j'étais, ils n'avaient qu'une seule teinte. Je sais pas s'il en existe d'autres, mais franchement, voilà, j'adore. J'adorais le principe. Je trouvais ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est la teinte 01 Black du coup. Et je me suis aussi pris ceci. Alors là, j'étais un peu dubitative la première fois que j'ai vu ça. En fait, j'ai tout d'abord vu les poudres à lèvres. Donc de base, vous avez une petite refile avec un tout petit capuchon comme ça, absolument trop adorable, qui se trouve dans un petit packaging en carton comme ça. Si j'avais su qu'on savait les transporter comme ça, je crois que je les aurais gardés tels quels parce que les mettre dans la palette au final, c'est même pas utile puisque vous savez les garder comme ça prend pas de place du tout. C'est super plat, c'est parfait et le petit capuchon tient vraiment bien donc ça risque pas de s'ouvrir sans faire exprès. Et ce que je trouve génial, c'est que pour des refils, vous avez toutes les informations à l'arrière. Je trouve ça topissime. Et en gros, pour les mettre dans votre palette, vous devez juste déclipser le petit capuchon et venir clipser le produit dans la palette. Donc c'est pas aimanté, c'est vraiment à clip. Vous avez à chaque fois des billes encoche pour les retirer très facilement. Et donc du coup j'ai pris la base à lèvres, une petite poudre pour les lèvres, donc vous avez besoin de la base pour faire tenir la poudre, ça me semble logique. La poudre pour les lèvres un petit peu violacée, c'est la 04 Set the Stage. Et j'ai du coup aussi pris deux blushs parce que voilà, en ce moment j'aime bien les blushs donc j'avais trop envie d'en essayer. Le premier blush que j'ai pris c'est celui-ci, c'est un espèce de vieux rose assez foncé, c'est le 01 It's Berry Time et c'est un blush mat. Et le deuxième blush est un blush un petit peu rose pâle et c'est le Cozy Rosy teinte 02. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai craqué pour des produits Catrice. Je voulais d'abord de base... Pas ok. Je voulais de base me reprendre le fond de teint
Il faut croire que mon hockey m'a fait perdre la boule parce qu'il ne s'agit pas du fond de teint mais de l'anti-cerne. Liquide camouflage que je trouve top, que j'ai mon teint 0,20 light beige il me semble. Oui tout à fait, c'est ça qui est juste ici que j'adore, mais qui maintenant que j'ai repris un petit peu de couleur avec le sport etc, je me suis pas exposée, j'ai juste un rythme de vie un petit peu plus correct et du coup ma peau a repris un peu de couleur comme quoi j'en avais vraiment besoin. J'ai voulu me trouver une teinte plus foncée et malheureusement il y a que 3 teintes, il y a 0,05, 0,10 et 0,20 et donc du coup celle-ci c'est la plus foncée, donc je suis un peu deg parce que j'aurais aimé qu'il y ait en plus foncé, ça me dégoûte puisque franchement j'adore, c'est probablement un de mes anti-cernes préférés et pour l'instant je pourrais plus le mettre avant de redevenir pâle comme un pet et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais du coup j'ai trouvé d'autres petites choses, notamment ce recourbe-cils. Ce que je trouvais top c'est qu'il avait une petite, comme un petit peigne en fait à l'avant. Par contre j'ai remarqué que vous pouvez le déclipser, donc si vous voulez pas le garder vous pouvez parfaitement le retirer. Et voilà, il est noir et mauve, façon un peu ironique, du coup ça fait penser à ça. Et j'allais aussi là-bas pour trouver le mascara Glam Dull en waterproof parce que vous savez que je n'utilise que des mascaras waterproof. Et comme les miens commencent à être tous un petit peu vieux, je me suis dit que ce serait bien d'essayer peut-être de les baquer et de me racheter des nouveaux, donc j'ai pris celui-ci, donc j'avais entendu que du mien. Et du coup j'en ai profité pour en prendre deux autres. J'ai pris le Speed Star, toujours en waterproof, et le Lashes to Kill. Et là par contre ça me fait penser au Eyes to Kill de chez Armani il me semble. J'ai pas encore essayé ceci mais il me tarde parce que voilà. Donc voilà, j'en ai déjà pris 3, je me dis que là ça me fait un joli stock vu que j'ai encore les Bourjois et un petit Maybelline qui sont récents mais dont la matière est encore un petit peu trop liquide, donc ceux-là je les laisse poser. Comme je vous l'ai dit en ce moment, j'adore les blushs, je suis un petit peu moins branchée highlight et contouring mais les blushs j'adore ça. Je trouve que ça permet vraiment de réveiller mon teint et oui, je sais pas, j'aime trop. Donc du coup je me suis pris ce petit blush-ci qui est le Illuminating Blush dans la teinte 020 Call Me Maybe. Ce que j'adore aussi chez Essence Cicatrice c'est qu'ils ont toujours des noms pour vous faire rappeler des chansons, des films etc. Et je trouve ça juste top. Donc là vraiment c'est pour la chanson Call Me Maybe. C'est celui que je porte actuellement, il est super mignon, il est pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut, il fait un teint frais. Je me suis aussi acheté celui-ci, toujours une petite teinte un peu pêche rosée. Et là c'est le 025 Pink Feet Coral parce que c'est vraiment voilà un mélange entre un rose et un corail. J'adore le petit côté un petit peu matelassé, je trouve que ça fait vraiment blush de haut de gamme quoi, le packaging transparent comme ça il est super beau aussi, donc voilà. Je me suis repris une poudre parce que j'avais plus de poudre que je trouvais très très bien en ce moment. Et il me semble que j'ai entendu du bien de celle-ci, c'est la Prime and Fine, donc la Mattifying Powder Waterproof. Et donc c'est une version transparente et il me semble que c'est Luffy qui en parlait. Elle utilisait la version libre avant et il me semble que maintenant elle utilisait celle-ci. Il me semble que j'ai utilisé dans la story. Donc j'en ai parlé, je ne sais plus, donc voilà, je vais l'utiliser et elle est pas mal non plus. Et enfin, dernier produit j'avais trop envie d'essayer, c'est leur Instant Lipstick Mattifier. Il me semble que Smashbox avait sorti un truc à peu près similaire, je suis pas certaine que c'était eux. Mais en gros si vous voulez c'est un petit produit un petit peu crémeux que vous mettez par-dessus un rouge à lèvres au fini crème ou brillant et ça vous le mattifie. Je trouve ça assez intéressant et comme j'aime bien les rouges à lèvres mat mais que chez moi ça a tendance à trop m'assécher, je me dis qu'avec ça doit pas les rendre mat genre en mode ça bouge plus, donc ça doit quand même garder un côté crémeux sur les lèvres, donc je trouve ça intéressant comme principe. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Ça vous permettrait de me soutenir et d'être au courant de toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Si certains produits dans cette vidéo vous plaisent et que vous aimeriez les voir dans le tutoriel, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!